Il est difficile de dater avec précision l'origine exacte du tutorat. D'après les chercheurs Edward et Helen Gordon, les premières pratiques tutorales trouvent leur origine dans la Grèce antique. Les tuteurs, parfois choisis parmi des prêtres, étaient d'abord des précepteurs chargés de participer à l'éducation morale des jeunes enfants appartenant à la société aristocratique. Aujourd'hui, le tutorat est une pratique largement répandue dans les différentes sphères de la société, comme le travail, la formation, l'éducation. Il se définit comme une relation d'aide entre deux personnes dont le but est de faciliter l'apprentissage. Malgré cette définition relativement simple, le tutorat tend à se confondre avec d'autres notions, telles que le monitorat, le mentorat, le parrainage ou encore le coaching. De nombreux chercheurs comme Maëla Paul, Thierry Bédouré ou encore Alain Baudry proposent de bien distinguer ces différentes notions qui renvoient toutes à une pratique d'accompagnement plus ou moins professionnalisante. Au-delà des confusions terminologiques, il existe actuellement une telle variété de pratiques qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Dans le tutorat d'entreprise, par exemple, on parle de tutorat d'insertion, de qualification, de développement, de tutorat de reproduction, d'adaptation ou encore de tutorat d'intégration. À l'école, deux types de tutorat peuvent être distingués. Le tutorat exercé par un adulte professionnel et le tutorat par les pairs, qui repose sur un système d'accompagnement fondé sur l'entraide entre les élèves. Avec le développement du numérique et du e-learning, le tutorat a encore de l'avenir devant lui. C'est une forme d'accompagnement qui permet un suivi individuel, adapté à chaque personne et à chaque situation. C'est une démarche qui relève d'un véritable sur-mesure. Quel que soit le dispositif, à l'école ou en entreprise, le tuteur exerce une fonction de facilitateur et de médiateur qui vise à soutenir l'engagement des personnes dans leur activité d'apprentissage. À l'université, où de nombreux étudiants abandonnent leurs études dès la première année, des programmes de tutorat se sont multipliés depuis la fin des années 90, avec pour but de favoriser la réussite des étudiants. La recherche en éducation, qui s'intéresse depuis une quinzaine d'années aux bénéfices de cette pratique, montre toutefois que le tutorat profite d'abord à ceux qui en ont le moins besoin, voire aux tuteurs eux-mêmes. Et puis se pose un autre problème, celui du statut des tuteurs. Faut-il former les tuteurs et les préparer à leurs fonctions? Comment les choisir? Sur leurs compétences sociales? Sur la base du volontariat? La distance d'âge? Faut-il rémunérer les actions de tutorat? Peut-on considérer le tutorat comme un véritable métier? Une chose est certaine pour le moment, le tutorat reste un excellent moyen pour faciliter les conditions d'apprentissage et de développement professionnel.